Zambie avec la Côte d'Ivoire. Il a fait des... Et oui, un jeune talent, on appelle la Neymar au féminin. Voilà, une joueuse qui illumine. Pour la première d'Hervé Renard sur le banc de l'équipe de France. Les Bleus qui reçoivent la Colombie. De l'équipe de France, des Bleus, d'Hervé Renard, désormais l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite qui a remporté, on le rappelle, 2 Coupes d'Afrique. Il y a beaucoup d'enthousiasme, l'envie de bien faire surtout, du côté de connaître peut-être un petit peu plus son effectif, de l'apprivoiser, de prendre le pouls, comme il le disait, venu, et que les filles en 5 jours étaient parvenues à lui donner déjà et confirmer cette envie. C'est ça, AF Périssé, on parlait du talent de Linda Caicedo. Pas de position de hors aussi, elle semblait bien être. Et c'est confirmé. Mayra Rami. Voilà, d'une maternité, donc forcément on ne peut qu'encourager nos joueuses. Voilà. Finalement, le dernier mot pour la défense colombienne. Sandy Toletti peut prendre sa chance de loin, voilà qui est fait. Non, cette fois-ci, proposé par Selma Bacha. Elle va vite, Selma Bacha, mais c'est très bien couvert. De Lyon, donc du coup elle en profite pour venir voir les joueuses et voir cette nouvelle élan. Attention, second ballon en retrait pour Linda Caicedo. On parlait de la qualité de la jeune colombienne, même si là c'est en jeu. Va pouvoir le récupérer ce ballon. Viviane Assey et tenter de progresser malgré le retour. Bon, il semble bien qu'il y a eu un contact là aussi. Le retour d'F. Périssé, elle va plus vite. Linda Caicedo qui est passée, qui va aller défier Elisa de Almeida. Elle est passée une deuxième fois, le centre piqué au deuxième poteau. Quelle intervention défensive de Selma Bacha. C'était très bien joué de la part de Selma. Kenza Dali avec Selma Bacha. Quelle qualité technique de Selma Bacha dans les petits espaces. La milieu de terrain de Aston Villa. C'est elle qui va le frapper au deuxième poteau. C'est renvoyé par l'axe. La tête de Jenny Le Sommer. Voilà, il y a toujours des opportunités. Il reste encore des matchs de championnat pour nos Françaises. C'était bien joué. Le travail de Jenny Le Sommer à l'origine de cette Toletti avec Maëlle Majri qui est venu décrocher et qui peut trouver Eugénie Le Sommer dans la profondeur. Eugénie Le Sommer dans la surface. Le crochet, la frappe pied gauche qui a été touchée par Catalina Pérez. Ce sera un corner. C'était bien joué. On voit Sandy qui récupère ce ballon et puis c'est Amel tout de suite. On part de loin les joueuses de l'équipe de France. Il était bien travaillé. Vu des règles, ils avaient décidé d'associer une culotte spécifique pour que si toutefois les filles avaient leurs règles, ils puissent, comme pour ce soir, une équipe très agressive, très proche de l'adversaire, n'hésite pas à attaquer. Plus mordante, plus incisive. Les Colombiennes récupèrent beaucoup plus de ballons. Et là, c'est très bien défendu de la part de Selma Bacha qui, elle, est en train de réaliser 25 très bonnes premières minutes. Et assez lointain, mais elle en trouve avec Selma Bacha qui s'applique sur son centre. Au deuxième poteau directement dans les dents de Catalina Pérez. Et ça, c'est un bon décalage trouvé par Sandy Bâtiment avec Selma Bacha. Le centre en retrait. Elle s'était effacée très intelligemment Eugénie Le Sommer, sentant Amel Majri dans son dos. Ouais, elle avait bien senti ce ballon. Mardi, match à vivre dès 21h sur W9. Un dédoublement, bon centre, intervention de Wendy Renard. C'est l'attaquante qui a touché ce ballon en dernier, en l'occurrence Mayra Ramirez. C'est en tout cas la Jenny Le Sommer en pivot, en déviation avec Sandy Bâtiment, le centre fort. Et Toletti qui a vu l'excellent appel d'Amel Majri. Majri dans la surface, le crochet d'Amel Majri. Oh, le petit ballon pied droit qui va passer à quelques centimètres. Simplement. Et alors, superbe ouverture de Sandy Toletti. L'enchaînement de Majri était proche de la perfection. C'était bien joué, on la voit Amel, elles étaient... La joueuse la plus expérimentée, la plus capée de cette sélection. Et attention, Mayra Ramirez qui est venue bouger. Wendy Renard la frappe. Ensuite, qui heureusement va passer assez nettement à côté du cadre. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Respect la Colombie, mais voilà, ces équipes progressent également. Faute de Wendy Renard. Intervention. Mais c'est fort. Au premier poteau, ça a été légèrement touché par Daniela Arias. Et ça vient trouver Pauline Perromagna. 1-0 pour las Cafeteras. 1-0 pour la Colombie. Et même elles ont l'air surprises de ce but. Quasi exceptionnel. Mais alors qu'il est bien frappé, ce coup franc de la part de Catalina Ousmane.
Très proche du but, hein. Il faut savoir là, une déviation, un ballon touché, c'est ça le danger des coups de pied arrêtés, venant très fort et très proche, fuyant. Voilà. Chercher un petit peu en geste compliqué, alors qu'il y avait le soutien de Selma Bachin qui peut s'appliquer. Au deuxième poteau, la trajectoire tendue, ce sera un tout petit peu trop profond. Elles sont dominées aussi, les Françaises. ACI, Fox, et l'occasion, pourquoi pas, de se relancer. Il est fort possible que ce soit direct. Voilà qui est fait. C'est juste au-dessus de la lucarne droite de Catalina Pérez. Que c'était bien frappé de la part de Viviane Acei. Ouais, c'est vrai qu'on c'était vers Viviane Acei. Le centre de Viviane Acei, deuxième poteau, Sandy Bâtiment. Voilà, très agressif. Hein. C'est le jeu sud-américain. C'est ce qu'elles vont retrouver durant la Coupe du Monde. Mayra Ramirez pour donner le... On la voit s'y lancer dans la profondeur. Delphine Cascarino qui a levé la tête, le centre. Il a été touché. Grace Guerrero pour terminer. Peut-être Delphine Cascarino de nouveau. Elle était en position de hors-jeu. Retour. Si elle était bien dans le groupe, hein, capable de jouer sur un côté, comme elle le fait. Frappé fort au deuxième poteau. C'était à destination de Grace Guerrero. Le ballon qui est sorti. On va face à Wendy Renard. Tente de la contourner. Mayra Ramirez qui est passé. La faute. Il y a du duel en faveur des Colombiennes. Il y a un vrai match dans le match entre Wendy. Fait Madame Bianchi, Catalina Ousmane. Ouais, celui-ci il est direct. Il est remarquablement frappé. Et ça fait 2-0 pour la Colombie. On s'est dit, hein, méfiance, un coup de pied arrêté, ballon rentrant très proche, il suffit d'une déviation. Là, cette fois-ci, elle avait trompé Pauline. Coup franc direct intérieur. Elles étaient prévenues, hein, les Bleus, de la qualité du pied gauche de Catalina Ousmane. Cette fois-ci, elle le frappe directement. Elle est un peu courte. Hein. Elle est un peu courte, Pauline Perromagnan, au niveau de son extension. Ouais. Alors qu'elle reprenne un peu plus de recul. Réaction avec Clara Matteo, le bon centre vers Eugénie Le Sommer. Est-ce qu'il y a une faute de main? Ça n'a pas été signalé pour l'instant. La frappe de Delphine Cascarino. Et elle relance l'équipe de France quelques secondes simplement après ce but inscrit par les Colombiennes. Delphine Cascarino, ça ne fait plus que 2-1. Alors, tout de suite, hein, c'est bien appui remise, ballon sur le côté. Clara qui vient avec ce centre. On peut penser à une main. On a appui remise. Elles utilisent ce moment pour revenir dans le match. Quel match elle est en train de réaliser. Mayra Ramirez, c'est la barre. C'est la barre qui vient sauver Pauline Perromagnan. Alors que Wendy Renard est folle furieuse après la décision, la non-décision plutôt de Madame Bianchi. Avec l'accélération de Delphine Cascarino. Une nouvelle fois dans son couloir, le centre qui a été touché. Cet extérieur du pied de Sandy Toletti avec Grace Guerrero. Il avait cherché l'intérieur. Eugénie Le Sommer. Et c'est Eugénie Le Sommer qui permet à l'équipe de France d'égaliser. Qu'il est beau ce sourire qu'il nous avait manqué. Le 87e but en équipe de France pour Eugénie Le Sommer. La petite tape avec Léa Logarec, on a vu le souffle. Parce que c'était Eugénie Le Sommer, donc c'est marqué. Sur cette nouvelle phase arrêtée, deuxième poteau, et Mayra Ramirez qui traînait. Pas pu rabattre en déviation aussi dans son jeu de haut but. Cascarino, le centre, la tête. La tête d'Eugénie Le Sommer qui s'offre à doubler. L'élévation est parfaite. Le coup de tête aussi. Elle signe son retour de la meilleure des façons. 3-2 pour l'équipe de France. Grâce à sa numéro 9, Eugénie Le Sommer. Magnifique, hein.
Le fameux cœur. On le voit hein, depuis. Qui peut occuper ce rôle, Melvin Malin. En tribune ce soir, Clara Matteo. La demi-volée. Et ce contrôle. Et toute l'aisance technique de Clara Matteo parce que le contrôle va avoir une deuxième chance à Kenza Dali. Le décalage avec Delphine Cascarino, le bon centre. Oh, elle était toute proche de tromper sa propre gardienne. Selma Bacha, Sakina Karchaoui. Oh la faute. Oh la faute. Très en retard. Ingrid Guerra. Pied gauche de Selma Bacha. Bien travaillé vers Elisa Delmeida qui était venue couper au premier poteau. Nouveau changement avec beaucoup d'émotions. Ah, on va laisser jouer. Super ballon de Clara Matteo pour Delphine Cascarino en retrait. Il est un petit peu lumineuse d'Elisa Delmeida avec Sakina Karchaoui accroché. Avantage d'essai. Le centre en retrait. Oh, il était parfait. Il est parfait ce centre en retrait de Sakina Karchaoui pour Delphine Cascarino qui elle aussi il va de son doublé. Quelle soirée, quelle deuxième période réalisée par l'équipe de France. C'est vrai qu'on voit, hein. Voilà, beaucoup de joie. Cette fois-ci, c'est elle qui marque. Et c'est à elle qu'on délivre ce centre. Voilà, un bon ballon d'Elisa qui change le ballon à l'opposé. Elle a géré les temps forts et les temps un petit peu plus faibles. Le contrôle, la prise de balle est remarquable. Delphine en mettant de la justesse et de la vitesse. De Sakina Karchaoui, dommage. Avec la tête, Selma Bacha, le deuxième crochet, le centre au premier poteau, deuxième chance. Tommy Truon, les Bleus, le centre de Selma Bacha. Quel pied gauche. Puis une zone un peu compliquée à défendre de la part de la grande. L'électionneur, il attend depuis très longtemps, mais au niveau des panneaux lumineux, il y a un embroglio, donc il n'a toujours pas pu faire ses changements, mais il y en aura 3. Maïra de connaître un petit peu mieux son groupe, et ça c'est un excellent ballon pour Grace-Gueillero. Elle ne tremble pas, Grace-Gueillero dans son face-à-face avec Catalina Pérez. Elle ouvre parfaitement son pied et ça permet à l'équipe de France de mener et sans doute de s'imposer 5-2. Magnifique, hein, ça nous rappelle l'Euro, son match face à l'Italie. Elle se projette vers l'avant et glisse ce ballon sous la gardienne. C'était très bien joué de Clara. Elle vient avec cette simplicité lui glisser ce ballon dans l'intervalle.